Gloire à Dieu, je vais prier. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, que tu me confies ton peuple. Prends contrôle de ma bouche, que ce ne soit pas la chair et l'enfer qui prêche, mais que ça soit toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, euh, on va étudier en fait 5 versions de la Bible. On va faire des études comparatives entre 5 versions, ce qui veut dire version Bible du Semeur, BDS, version Parole de vie, version Louis II. Donc Louis II qui a été faite il y a longtemps, qui a été réécrite, version Ésaïe 55, ainsi que version KJV française, donc KJV King James version. Donc, la King James, c'est une Bible qui date des années 1600 en anglaise, qui n'a pas été modifiée. Le texte est originel. Et du coup, il y a quelqu'un en France qui s'est occupé de la traduction parce qu'elle elle a pété un câble que les Bibles françaises sont très faibles, qui manquent des versets, qui manquent des mots, que les mots ont été modifiés. Ce qui fait que ça n'a pas la même puissance et pas le même impact. Et du coup, on va le voir à travers des versets clés dans la parole de Dieu. Donc, je vais présenter les différentes versions. Alors, version Bible du Semeur. Donc, c'est une version qui a été écrite par un Français qui est mort en 2018. Donc, c'est une version que j'ai à la maison. Alors, il est vrai que des fois, la parole de Dieu, elle est écrite en vieux français. Donc du coup, beaucoup de gens en fait euh, se sont, se sont levés en fait pour réécrire la parole de Dieu dans un français courant. Mais lorsque on va voir les versets ensemble, on voit que ils ont plus servi Satan plutôt que le Seigneur Jésus-Christ, car il y a beaucoup de versets qui ont été modifiés, qui ont été retirés, et du coup, ça n'a pas la même signification par rapport à avant. On va comparer ça avec la King James version qui date des années 1600. Voilà. Donc ce monsieur s'est levé pour écrire cette Bible du semeur que j'ai à la maison. C'est assez bien écrit, mais c'est pas, il manque des choses. Il manque des choses et on va le voir, ok? La version Parole de vie, c'est une version qui a été écrite par des Congolais, excusez-moi, par des Ivoiriens, parce qu'ils avaient un problème avec le français. Il est vrai que le français du bled est différent que le français en France. Et comme c'est un vieux français, il est vrai qu'il y a une notion de compréhension qui est difficile. Le vieux français est un français qui est dur à comprendre, non seulement pour notre génération, mais surtout pour la génération africaine. Donc du coup, un groupe de gens se sont levés et ils ont réécrit la parole de Dieu pour qu'elle soit plus compréhensible. Cependant, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Voilà. Version Louis II, tout le monde connaît Louis II. Moi, j'ai beaucoup lu Louis II, mais j'ai beaucoup été déçu parce que des versets ont été retirés, des versets ont été modifiés, et le Seigneur m'a fait comprendre que le Louis II, celui qui a traduit la Bible en français, n'a pas été un enfant de Dieu, mais que ça a été un occultiste qui a modifié les versets de la parole de Dieu. Donc du coup, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, là où je parle, il est en enfer. Il a modifié beaucoup de mots. Il y a des phrases qui ont été enlevées. Ce qui fait que la parole de Dieu n'a pas le même effet en fait. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des Bibles Louis II qui sont tordues. Il manque des choses, il manque des choses. Et du coup, je sais que dans leur groupe à Genèse, enfin à Genève en Suisse, ils l'ont retravaillé pour remettre les mots qui ont été retirés ou enlevés. Donc on va le voir avec preuve à l'appui. Version Ésaïe 55, donc c'est un brave monsieur, donc quelqu'un qui a fait l'armée, donc un blanc, hein. Dieu l'a appelé pour corriger en fait les erreurs de la Bible, Louis II, et du coup il a remis les mots qui ont été modifiés. Il a remis les phrases qui ont été modifiées, même si des fois il y a certains mots qui sont pas trop top, pas trop terribles, mais par la grâce de Dieu, il a quand même fait un bon travail. C'est une Bible que j'ai grandi avec et que je travaille encore. Et enfin,
la dernière Bible, la King James Version. Donc, une brave dame s'est levée, Madame Nadine Stanford, qui a osé, comme je dis, qui a pété un câble par rapport aux versions françaises. Alors, la version Darby, je ne vais pas la mettre ici, mais je sais qu'elle est bonne. J'ai checké vite fait, il y a le mot fornication au lieu de impudique. Ce qui est vraiment extraordinaire. Il y a le mot fornication au lieu de impudique. La différence entre le mot fornication et impudique, c'est que impudique, ce sont des gens qui n'ont aucune pudeur, ce qui veut dire qu'ils aiment bien être nus comme ça. Mais par contre, fornication, c'est avoir une relation sexuelle avant le mariage. Oui, tu forniques, c'est ça. Tu forniques, c'est ça. Et le mot fornication, il n'existe pas dans les Bibles françaises, à part la Darby et ainsi que la King James version en français. Donc, j'ai pu me procurer toutes ces Bibles, à part Parole de vie. Je l'ai trouvée sur Internet et beaucoup de gens la lisent. Et c'est froid. Donc, King James version française, donc elle vient du roi Jacques. Donc, le roi Jacques, à l'époque, année 1600, donc il a fait une version autorisée, une version pour le peuple et une version qui est que pour lui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des livres qu'il a retirés parce qu'il avait peur que le peuple fasse une sédition ou une hérésie. Ou une hérésie, à savoir le livre des Maccabées, un très grand livre. Je vais partager le lien à la fin de la série. Le livre des Maccabées, un très grand livre qui parle de comment est-ce que les Juifs vivaient au temps des Grecs. Dans la parole de Dieu, on a Daniel, on a Esther, on a les Juifs au temps de Babylone, Nebuchadnezzar, et on a les Juifs au temps des Perses. Mais par contre, on n'a pas les Juifs au temps des Grecs. Et lorsque on lit Daniel 12, on voit toute la... Excusez-moi, Daniel 11, Daniel chapitre 7 et 11, on voit vraiment la prophétie que les Grecs allaient venir. Mais lorsque la Bible, on l'ouvre, on voit qu'il manque le temps des Grecs. Donc c'est ce monsieur-là qui l'a retiré. Il y a beaucoup de versions, il y a beaucoup de versets qui ont été retirés. Dans le livre de Job, il y a un passage qui a été retiré. Au bout d'un moment, il y a Job et ses amis qui font un discours. Et comme ça, la parole dit que l'Éternel répondit à Job dans la tempête. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui ont été retirées. Il y a le livre d'Enoch qui a été retiré. Il y a le livre de Tobie qui a été retiré. Le livre de Judith qui a été retiré. Le livre, beaucoup de livres de Salomon qui ont été retirés. Beaucoup de livres de Salomon qui ont été retirés. Le livre, qu'est-ce qu'il y a comme livre? Le livre de Baruch, un très grand livre, ils l'ont retiré. Le livre de Baruch, très grand livre, ils l'ont retiré. Le livre de... qu'est-ce qu'il y a comme livre qu'ils ont retiré encore? Le livre de Baruch. Le livre de la prière de Manassé. Donc Manassé, dans le livre des rois, c'est un roi idolâtre qui est à l'extrême. Et Dieu l'a envoyé captif en Assyrie. Il a prié, il a fait une prière en demandant à Dieu. Nanana, clac. Donc ils l'ont retiré. Le livre de Samuel, il manque des choses dans le livre de Samuel. Oui, il manque des choses dans le livre de Samuel. Ils ont retiré beaucoup de choses. Ce qui fait que tous ces gens en fait qui sont amusés à retirer la parole de Dieu, ils sont en enfer. Louis II n'a pas été un enfant de Dieu. Il a servi Satan. Et on va voir ça qu'il y a eu de versets beaucoup retirés. Donc voilà. Donc tout ce que je prêche, vous demandez à Dieu si c'est vrai ou pas. D'accord? De peur que je me trompe. On va commencer par le premier verset. C'est parti, let's go. Ceux qui écoutent sans regarder la vidéo, vous pouvez regarder la vidéo. Je vous invite à mettre aussi en plein écran de peur que vous vous perdiez avec les versets. Alors, il faut savoir que, comme je l'ai dit, la King James Version, c'est une Bible qui date des années 1600. Donc, il y a 400 ans environ. Là, les autres versions sont des années 2000, 1900, 1800. Ok? Donc, Romains 8.1, commençons avec la parole, la BDS, Bible du Semeur. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Ok. Allons voir parole de vie. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ, Jésus, ne peuvent plus être condamnés. Ok? Version Louis II 21. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, entre crochets, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Ok, on va s'arrêter ici. Lorsqu'il y a un passage qui est entre crochets, ce qui veut dire que c'est pas sûr.
C'est apparemment, d'après ce que j'ai étudié, c'est que dans les textes originels hébraïques et grecs, c'est pas sûr. Voilà. Et ça, c'est la version Louis II 21. Lorsque on remonte aux premières Louis II années 1800, le verset qui était en crochet a été supprimé. Ce qui veut dire que là, l'édition de Genève, ils ont refouillé, ils ont fouillé, ils ont fait des recherches et ils ont remis le verset qui était retiré. Donc, c'est pour ça qu'il est entre crochets. Et lorsque quelque chose est entre crochets, dans l'esprit de l'homme, ça veut dire que c'est pas sûr. Ce qui veut dire que c'est, bon bah voilà quoi, c'est fou. Ok. La version Ésaïe 55, E55. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Donc là, c'est clair net. Le verset n'a pas été retiré. Et enfin, la King James Version, oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais suivant l'esprit. Ça, c'est extraordinaire. Tous les chrétiens qui prennent ce verset-là, avec parole de vie, avec Bible du Semeur et LSG 21 ou ancienne LSG, ils vont pas avoir la notion en fait que les gens peuvent être chrétiens, mais qu'ils peuvent marcher selon la chair. Beaucoup de frères et sœurs sont chrétiens, marchent selon la chair. Petits copains, petites copines, avortement, fornication, beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que lorsque un chrétien a la parole de Dieu, version parole de vie, il y a des choses qui ont été retirées. Donc là, déjà, on voit déjà en fait que la Bible parole de vie, c'est une œuvre qui est soit charnelle ou alors qui est occulte. Parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, ça a été écrit par les Ivoiriens parce qu'ils avaient un problème. Pardon. Pardon. Par les Ivoiriens parce qu'ils avaient un problème. Ils n'arrivaient pas... Excusez-moi du rire. Ils n'arrivaient pas à comprendre le vieux français. Ils ont carrément retiré un verset. Lorsqu'on voit la King James version qui date années 1600, le verset qui marche non selon la chair mais suivant l'esprit, il est clair et net. Ce qui veut dire qu'avant que ces humains-là qui ont modifié la Bible en français, il y avait déjà une base, un standard, la partie qui marche non suivant la chair mais suivant l'esprit, qui était déjà écrite dans la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi est-ce que les chrétiens, nous faisons, enfin moi je refuse, voilà pourquoi est-ce que les chrétiens, nous faisons n'importe quoi et que on dit que oui c'est bon, nanana, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour moi, donc je peux vivre dans le péché. Mais quand quelqu'un sait qu'il y a des chrétiens qui marchent non suivant la chair mais suivant l'esprit, ou des chrétiens qui marchent selon la chair, ils savent que en fait ce verset-là, il ne marche pas. Ce qui veut dire que si tu es un chrétien et que tu marches selon la chair, tu es condamné. Voilà. Donc voilà déjà en fait pour ce premier verset qui annonce la chose. Si mon frère, ma soeur, tu as une Bible parole de vie, BDS ou LSG, à la fin je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la bonne parole de Dieu. Parce que là ça craint. Ceux qui ont une Bible Darby, eh bien écoute, allez checker Romains 8.1. Et si mon frère, ma soeur, tu as une Bible d'une version que je ne connais pas, check tous les versets que je donne là, ici. Alors, ça c'est un verset puissant. Galates 5, 19. C'est les fruits de la... C'est les œuvres de la chair. Très grand verset. Ceux qui ont vu, ont déjà noté qu'est-ce que fait la King James Version. Mais on va aller au papa. BDS. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, les jalousies. On va s'arrêter là pour l'instant. Parole de vie. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. C'est trop bizarre. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Donc là, c'est trop bizarre. C'est archi flou. C'est archi flou. Qu'est-ce que ça veut dire une vie immorale? Il y a deux types d'immoral. Il y a un immoral qui est sexuel et un immoral qui est vulgaire, dans la bouche, dans la violence. D'accord? Les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la nature humaine, pardon, c'est différent, sont évidentes. Ce sont entre crochets, ce qui veut dire que dans les vieilles versions LSG, c'était retiré, ils l'ont remis quand même. Adultère, immoralité sexuelle, c'est très bien ça. Impureté, débauche. On va s'arrêter là. Version Ésaïe 55.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. On va s'arrêter là. Alors, il est vrai que, déjà, dissolution, c'est tout ce qui est sensuel. Voilà. Il faut faire ses recherches un peu, parce que c'est un vocabulaire qui est assez compliqué, mais au moins, ce mot-là, il est là. C'est sensuel. Voilà, tout ce qui est sensuel. Donc là, pour l'instant, BDS, PDV, LSG, on n'a pas la sensualité, on n'a pas l'adultère. Voilà. Quelle folie. Quelle folie. Maintenant, lorsqu'on voit par la grâce de la King James Version, elle est simple comme bonjour. Verset 19. Adultère, fornication, impureté, lascivité. Voilà. Adultère, fornication, impureté, lascivité. Tout ce qui est lascivité, c'est sensuel. Dans les 3 premières, on n'a pas adultère. On n'a pas fornication. On a juste débauche immorale, immoralité sexuelle. Adultère a été retiré. D'accord? On n'a pas impureté à part pour la SG. Et on n'a pas lascivité. On a sensualité. Tout ce qui est débauche, excusez-moi, débauche, mais moi, quand je vois débauche, ce sont des gens qui sont alcooliques. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est une précision. Et là, dans les 3 premières versions, BDS, PDV et LSG, on voit que c'est flou. Et c'est pas convenable que la parole de Dieu, qui est la vie, qui est la vérité comme ça, c'est flou. On n'est pas d'accord. C'est pas d'accord. Donc même si, comment dire, les Ivoiriens, ils n'arrivaient pas à comprendre le vieux français, ils n'ont eu aucun droit de retirer des choses clés. Même si, comment dire, le verset, ils auraient pu l'arranger pour que ce soit compréhensible, clair et net, ils auraient dû au moins mettre les mots adultère, fornication. Parce que tout le monde sait au bled ce que c'est le mot fornication. Ah oui. Donc là, ils l'ont retiré, ça fait n'importe quoi. Ça fait que c'est quelqu'un qui vit la parole de vie, mais tu vas en enfer. Parce que c'est pas aussi clair que la King James Version FR. C'est de la folie. Ok, verset chapitre suivant. Marc 9, 49. BDS. En effet, chacun doit être scellé de feu. Ok, très bien. Parole de vie. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Ça veut dire n'importe quoi. LSG. En effet, tout homme sera scellé de feu et tout sacrifice sera scellé de sel. Ok. Ils ont mis entre crochets et tout sacrifice sera scellé de sel. Et tout sacrifice sera scellé de sel. Ce qui veut dire que dans l'ancienne version, à l'époque, lorsque Louis II a sorti la Bible, en fait. Ferme la porte. Oui. Lorsque Louis II a sorti la Bible, en fait, et bah, ils ont le verset. Et tout sacrifice sera scellé de sel, excusez-moi, a été retiré. Alors, version E55. Car tout homme sera scellé de feu et toute oblation sera salée. Voilà, donc là, un mot un peu compliqué, c'est oblation. Oblation, c'est comme un sacrifice. Pareil. Donc là, c'est bon. Et King James Version FR, car chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Alors, ici, en fait, donc on voit que BDS, PDV et LSG, ils se sont ratés. Mais surtout, la version PDV, c'est vraiment n'importe quoi, car tout le monde passera par le feu de la souffrance. En soi, c'est vrai, sauf que le feu qu'on peut trouver ici dans ce verset-là, c'est aussi le feu de Dieu. Ce qui veut dire le feu pour n'importe quoi. Peut-être le feu pour l'amour, le feu pour les finances, le feu de Dieu qui fait qu'on est chaud en Christ. Ça veut dire plein de choses. Donc là, dans Parole de vie, ils ont vraiment, mais ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Et quand on voit la King James Version FR, c'est vraiment simple. La version EZ55, elle est un peu compliquée, car le mot oblation, ce n'est pas un mot qu'on utilise au quotidien. Mais voilà déjà une bonne chose de faite. Suivant. Ok, c'est parti, suivant. Apocalypse 22:15. C'est parti, BDS. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ok. PDV. Mais qu'il reste dehors ceux qui vivent n'importe comment, qui restent dehors les sorciers, les gens immoraux, qui restent dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Ok. Là encore une fois, c'est bien, mais c'est un peu flou. Version LSG.
Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Dans les parenthèses, dans les vieilles versions, à l'époque c'était l'impudicité. Les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est bien, c'est clair. Voilà. Ésaïe 55. Dehors les chiens, les enchanteurs. Alors, pourquoi j'ai mon verre? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Comme c'est le vieux français enchanteur, c'est sorcellerie. Ce qui fait que là, elle n'est pas terrible à Ésaïe 55. Excusez-moi d'avoir mis, comment dire, un petit vert, alors que là, ce serait un peu orange, un peu orange-jaune. Et quand on voit la King James version FR, car dehors sont les chiens, et les sorciers, et les proxénètes, et les meurtriers, et les idolâtres. Et quiconque aime et dit un mensonge. Là, c'est top. Parce qu'en fait, lorsque Jésus dit dans la version King James KJV FR et dit un mensonge, ça c'est quoi? C'est au taquet. Dans les 4 versions, c'est un peu dommage que j'ai mis là, Ésaïe 55 en vert, j'aurais dû mettre en orange. Dans les 4 versions précédentes, c'est le mensonge, c'est général. Ce qui veut dire que c'est que voilà, tu peux en faire un peu de temps en temps, c'est pas grave, c'est le mensonge. Mais quand c'est un mensonge, c'est le commencement. Tu as commencé à mentir, tu vas en enfer. Et regardez-moi comment nous les chrétiens, on doit avoir ce dynamisme du au taquet de la King James Version. Et dit un mensonge. Ça, c'est vraiment net. C'est vraiment au taquet. C'est au carré. Alors que les 4 versions, c'est bof. Le mensonge, non. Et puis, comment dire, PDV, les gens immoraux, ils parlent même pas d'adultère. Ils parlent même pas d'immoralité sexuelle. Quelqu'un peut être immoral en vivant dans la violence. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est immoral d'insulter les parents comme ça. Oui. Allez, suivant. Alors, Hébreux 13.4, très grand verset. BDS, let's go. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Très bien. Tous doivent respecter le mariage. Mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui sont adultères. Ça, c'est encore fou, ça. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Ça, c'est vraiment très bien. À l'époque, dans la vieille version, c'était comme la E55. Alors, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc là, il fallait développer ce que c'est le terme impudique. Mais à l'époque, LSEG, à la place d'immoralité sexuelle, c'était impudique. Mais là, ils ont fait un très bon effort. Franchement, bravo. King James Version FR. Le mariage est honorable à tous égards. Et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les proxénètes et les adultères. Il faut savoir que la King James Version est date. Alors, ici, en fait, dans les versions BDS et PDV, en fait, ça prône en fait que le mariage doit être honoré, d'accord, respecté, et que le mari et la femme doivent être fidèles l'un et l'autre, d'accord. Mais par contre, ça ne prône pas en fait, ça ne dénonce pas la souillure. Qu'est-ce que la souillure dans le lit conjugal? C'est toutes les pratiques sexuelles dégradantes, tout ce qui est sodomie, tout ce qui est les cunnilingus, tout ça là. Les versions LSEG, E55, KJV, FR condamnent ce genre de choses en disant que le lit soit sans souillure. Voilà. Mais par contre, la parole de Dieu, les versions BDS et PDV n'en font même pas mention. Ce qui veut dire que, parce que c'est pas mentionné, c'est dans l'ignorance. Et si malheureusement le couple a des penchants sexuels dégradants, ils vont le faire parce que leur version de la parole de Dieu, qui est pourrite, n'en parle pas. Et à la fin, malheureusement, ils vont se retrouver en enfer. Ils vont dire, mais Seigneur, ta parole a dit que que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Ce qui veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. Eh ben non. Voilà, parce que malheureusement, ils sont tombés dans le piège du diable d'avoir la mauvaise version. Là, en général,
ces genres de chrétiens en fait qui lisent ces versions-là, BDS, PDG, PPDV et versions modifiées, twistées, n'arrivent pas à être dans une grandeur, ils n'arrivent pas à grandir spirituellement. Ils ne pourront pas voir en fait les choses, les réalités spirituelles. Ce qui veut dire que les sorciers qui vont les combattre ont plus de puissance, plus de sagesse, plus de force plutôt qu'un chrétien. Ah oui, si tu connais la vérité cache, si tu connais la vérité, tes yeux sont ouverts, d'accord? Tu n'es pas un aveugle, d'accord? Mais quand tu es dans des versions modifiées, tu es un aveugle. Et on sait très bien que si deux hommes se combattent, font un combat 1 vs 1, celui qui voit, il gagne sur l'aveugle, mais vraiment de loin. Donc ça a été vraiment le rôle des occultistes d'aveugler les chrétiens en modifiant la parole de Dieu afin que eux ils aient accès à la parole de Dieu pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont aveuglés. Oui, beaucoup de chrétiens sont aveuglés. Et c'est pour ça qu'en France, ils ont fait le changement de mot en disant que c'est la religion. Que chacun pratique sa religion, mais nous les francs-maçons, nous les Illuminati, nous faisons des actions qui sont vraies, des actions qui sont concrètes. Voilà, Apocalypse 17:5, c'est parti, let's go. Sur son front elle portait gravé un nom mystérieux signifiant la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est très bien ça, à part que la syntaxe, elle est un peu bizarre. Parole de vie. Sur son front, un nom mystérieux est écrit. La grande ville de Babylone, la mère des prostituées et des actions horribles qui ont lieu sur la terre. C'est n'importe quoi. LSEG. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Très bien. E55. Alors, c'est un peu compliqué, il faut bien voir. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Comme je l'ai dit, impudique, fornication et prostituée, ça n'a rien à voir. Impudique, c'est quand la personne, elle aime bien être nue. Voilà, quand t'as pas de pudeur. Fornication, c'est coucher avant le mariage. Et tout ce qui est prostitution, c'est avoir une relation pour de l'argent. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc là, sur la version E55, elle s'est un peu ratée. King James Version. Et sur son front était un nom. Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, on voit que dans la version parole de vie, il y a le mot action horrible. Action horrible, ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Lorsque on parle de Babylone la grande prostituée, on parle de tout ce qui est abomination au niveau sexuel. Parce que la femme aura du mal de prendre, un gun et de tuer les hommes. C'est les hommes qui vont prendre le couteau et le gun pour tuer, pour massacrer. C'est les hommes qui vont à la guerre. C'est rare les femmes, mais c'est les hommes qui vont à la guerre. C'est les hommes qui vont faire des crimes de guerre. Parce que la femme a un cœur aussi de femme de mère. Voilà. C'est Hitler ainsi que Himmler qui ont fait le génocide juif. C'est pas des femmes. Lorsque ici Jésus-Christ parle abomination de la terre, c'est au niveau de la sexualité. Lorsque tout ce qui est sodomie, tout ce qui est anal, tout ce qui est cunnilingus, tout ce qui est avortement, tout ce qui est copinage, tout ce qui est adultère. Pour Dieu, ce sont tout ce qui est adultère, tout ce qui est homosexualité et tout ce qui est zoophilie. Pour Dieu, ce sont les choses abominables. Certes, elles sont horribles, mais c'est abominable. Donc, encore une fois, parole de vie, ils ont modifié parce que action horrible, ça veut dire plein de choses. Action horrible, ça veut dire plein de choses. Après, je ne sais pas si j'ai tort ou pas, mais moi je pense que PVDV ici, ils se sont quand même ratés. Alors, la prière du Seigneur, Matthieu 6, 9, 13. C'est parti, parole de BDS, c'est parti. Priez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Entre crochets, car à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire à jamais. Ok, parole de vie. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint, fais que tout le monde te connaisse. Ça n'a rien à voir. Fais venir ton royaume, fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui ont fait le mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du malin. Là, ici, on voit que un passage a été enlevé. LSG. Que notre Père Céleste, notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Excusez-moi, je recommence. Ne nous expose pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et là, le verset qu'ils ont retiré. Je reprends. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le royaume, le règne, la puissance et la gloire. Donc là, on voit que les versions PDV, les trois versions-là, il y a des choses qui ont été modifiées. Il y a des choses qui ont été modifiées. Il y a le verset 13 qui a été modifié, une partie du verset 13 qui est retiré dans PDV et qui est entre crochets dans BDS et LSG. Alors maintenant, au niveau du Ésaïe 55, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ici, ils ont mis le verset 13 qui a été modifié et retiré. Notre Père qui est au KJV. Notre Père qui est au ciel, ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est très bien ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons nos débiteurs. Et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume et le pouvoir et la gloire à toujours. Amen. Excusez-moi. Excusez-moi. Lorsque on compare ces versions-là, les 5 versions, on voit que la version FR King James version, elle est plus gracieuse. C'est beau, c'est propre, c'est net, mais on va s'arrêter sur un point important entre la différence entre le mot règne et le mot royaume. Je suis en France, d'accord, mais je peux régner au Canada. Je répète, je suis en France, mais je peux régner au Canada. Mon royaume est en France et je règne au Canada. Donc, il y a une différence entre le mot régner et le mot royaume. Lorsqu'on dit que le royaume de Dieu vient, ce qui veut dire que ce qui est dans les cieux vient s'installer comme que ce qui est dans les cieux puisse venir s'installer sur terre. Ah oui. Mais quand tu règnes, en gros, c'est comme si que c'était une annexe. Que c'était un département. C'est pas ton royaume, mais tu règnes là-bas. Ce qui veut dire que là-bas, tu règnes, mais c'est pas à toi à 100%. Entre un royaume et un règne, ça veut rien dire. Un royaume, c'est comme une institution. Il y a des gouvernements, il y a des militaires, il y a des chefs, c'est chez toi. Par contre, un règne, c'est différent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je règne au Canada, mais mon royaume est en France. Ce qui veut dire que le Canada n'est pas chez toi comme ton royaume. Donc voilà déjà le gros problème qu'il y a sur ces 4 versions précédentes. Verset 13, ils ont retiré une partie et King James et règne, royaume, il y a une trop grande différence.
Demander à Dieu le royaume des cieux sur terre, c'est glorieux. La même autorité, la même puissance, la même force, tout ce que Dieu a fait dans les cieux vient sur terre et c'est son royaume. C'est magnifique, mais un règne, ça n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à voir. Suivant. Ok, Proverbe 17. Ça, c'est un truc que même moi, j'ai pété un câble quand j'étais petit. BDS. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Celui qui agit bien laisse un bon souvenir, mais ceux qui agissent mal, on les oublie complètement. Ok? Le souvenir du juste est en bénédiction, tandis que le nom des méchants tombe en pourriture. Version LSEG E55. Et enfin, King James version. La mémoire du juste est bénie, mais le nom des hommes immoraux pourrira. Rappelons que la King James version, c'est une Bible qui date des années 1600. Et que les 4 versions qui ont été lues auparavant datent des années 1900. Donc il y a 300 ans d'écart. Voilà. Lorsqu'on voit le verset 7 du proverbe 10 à la version King James version, on voit que en fait, on voit vraiment que les 4 versions avant ont vraiment retourné la chose. On va comparer 2 mots, le mot méchant et immoraux. Pour moi, un homme méchant, et je pense que pour vous aussi un homme méchant, hein, quand nous étions dans le monde, c'est le meurtrier, c'est le voleur. C'est celui qui va tuer pour des femmes ou qui va tuer pour une richesse. C'est l'assassin, c'est le braqueur. C'est celui qui frappe, c'est l'homme méchant. D'accord? Par contre, l'homme méchant, c'est pas celui qui vit une vie de copinage. D'accord? En quoi est-ce que c'est méchant d'aimer une femme? Là, je parle dans le monde. En quoi est-ce que c'est méchant de faire petit copain, petite copine? Je parle dans le monde. En quoi est-ce que c'est méchant? Bah non. Ils s'aiment. Ils s'aiment, les parents sont au courant, ils vont voyager ensemble, ils vont faire fornication, tout va bien, tout va bien. Ils ont même eu des enfants hors mariage. En quoi est-ce que c'est méchant? Si tu vas dire à quelqu'un dans le monde, oui, mon frère, c'est méchant le fait que que tu fais copain-copine, la personne qui va recevoir ça, elle va dire que tu es fou. Attends, j'aime cette femme-là, ou j'aime cet homme-là. En quoi est-ce que c'est de la méchanceté? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que j'ai frappé? Est-ce que j'ai volé? Je l'aime. Je l'aime. On mange ensemble, je lui offre des restaurants. Je lui ai offert tel bijou. C'est moi qui lui paye le loyer. Je lui ai acheté des vêtements. Je l'aime. En quoi est-ce que c'est méchant? Donc ça, comment dire, c'est la chose qu'on voit dans les 4 versions bibliques qu'on a lues. Lorsqu'on voit King James version, on parle de homme immoral. Homme immoral. Le fait de vivre dans le copinage, c'est immoral. Parce que Dieu a créé tout ce qui est bisous et sexualité dans le mariage. C'est immoral. C'est immoral que des gens ont des enfants hors mariage. Parce que les enfants, ça les détruit. Ah oui, c'est immoral. Donc du coup, ce qui veut dire que le sens a complètement changé lorsque ils ont sorti les versions Louis II, E55, BDS et PDV. Bah oui, c'est immoral qu'ils ont fait fornication avant le mariage. C'est immoral, bah oui. Parce que la vraie chose, c'est que il faut avoir la relation dans le mariage. Là, c'est bien. Mais par contre, quelqu'un qui est dans le monde, le fait que tu as une relation avec ta copine, c'est pas méchant parce que tu l'aimes. Mais quand tu vas dire que c'est immoral, ils vont comprendre. Bah oui. Donc du coup, le livre des psaumes, des proverbes et le mot méchant, dans les versions françaises, ça veut rien dire. Parce que méchant en anglais, c'est evil. 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 D'accord? Et immoral en anglais, c'est wicked. W-I-C-K-E-D. Wicked. Ça n'a rien à voir.
Et on rend gloire à Dieu que Dieu arrive à nous tenir en fait avec tout ce vocabulaire que ces satanistes et gens ignorants ont mélangé. Parce que si les Ivoiriens n'arrivaient pas à comprendre la parole de Dieu, pourquoi est-ce ils ont retiré les mots importants? Même moi, quand j'étais petit, quand ma mère me laissait la parole de Dieu, je me disais qu'il y a un problème avec avec le mot méchant. Si j'aime quelqu'un, est-ce que c'est méchant ou pas? Non, mais c'est vrai ou pas? On va s'arrêter là pour la première partie. On va faire une deuxième partie. Allez, merci, ciao.